Haut-parleur, la chronique de Laurence Aziza sur Judaïk FM, présentée par Lise Gutmann. Laurence, bonjour, merci d'être avec nous, on peut même dire Boker Tov, puisque ce matin, grâce à vous, on part en Israël pour y retrouver Mati Caspi. Mati Caspi, l'un des plus grands chanteurs israéliens de toute l'histoire du pays, plus de 40 ans de présence dans la chanson israélienne et toujours actuelle. C'est 30 albums depuis les années 70 et jusqu'à son dernier album, Kmo Berikut, sorti en 2017. Et plus d'être un des plus grands chanteurs, compositeurs et interprètes de sa génération, Mati Caspi a composé et chanté plus de 1000 chansons. Et parmi elles, celle-ci. אני יודע, אני רק מכניס את עצמי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. מנגינה שמתחילה נמוך, מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול לה במול, פמינור מחפשת למוצא, והנה היא עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה, עוד שנה שמתחילה לאט, עוד שנה שמתחילה היום לגדול, היום זוכרת ומחר פתאום תגיד שלום, כמו חלום ממהרת לדרכה, והנה היא עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, c'est le plus beau titre parmi les plus beaux albums. Tzad Aleph, Tzad Bet, face A, face B, paru en 1978. Et c'est son 5e album. Et en fait, c'est un peu l'album de notre adolescence, face A, face B. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on connaît toutes les chansons par cœur. Mais ce qui est intéressant, Laurence, et je vous laisse la parole, c'est que c'est des chansons qui se transmettent jusqu'à aujourd'hui de génération en génération. J'espère bien. Alors, un souvenir? Ben non, et moi j'étais en Mahané avec l'Hachomer Hatzair, donc en camp de vacances avec le mouvement de jeunesse Hachomer Hatzair. On était partis dans un endroit magnifique qui s'appelait la Rondinella à Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo, c'est une station en Italie, dans les Alpes, dans les Dolomites exactement. Donc c'est un endroit magnifique. Ça avait été le lieu, une station pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1956, je crois. Ah oui. Et on était dans un sublime chalet. Et notre ami Nanar avait installé, c'était quand même en 82, au secours, avait installé un peu partout des petites enceintes, dans ces grands escaliers. Et on faisait absolument tout, accompagné par les chansons de Mati Caspi et particulièrement cet album-là, Tzad Aleph, Tzad Bet. Et donc je sais pas, moi ça m'évoque toute mon adolescence. J'espère le vôtre aussi et ceux des auditeurs. Oui. Mais voilà, ça a été un grand album. Et puis on passe le bonjour à Nanar qui est en Israël maintenant. Voilà, et qui on va lui envoyer l'émission. C'est un bidouilleur merveilleux qui nous faisait des choses magiques à l'époque. Oui, voilà. Il avait tout compris déjà, la technique.
Alors donc, de beaux souvenirs, mais pas seulement à la Chomère, et je pense pour toute une génération, bien sûr. Alors justement, je voulais qu'on écoute un deuxième morceau de cet album, parce qu'il a quand même été très emblématique. Il a eu un succès fou en Israël à l'époque. Évidemment, dans les mouvements de jeunesse sionistes, on était juste le petit écho de ce qui se passait en Israël. Donc je voudrais qu'on écoute Beleilot Akaitz Achamim. Ce qui veut dire pendant les nuits d'été, pendant les chaudes nuits d'été. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה אולי כוכב נגוז מבעד לחלון פתוח אולי צרצר נשמע הרחק אך אפילו השעון לא מתקתק בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה אולי צרצר נשמע הרחק אך אפילו השעון לא מתקתק בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים קוראים בספר בעל ריח ישן עוצמים עיניים ושותקים שום דבר אחר אינו קורה בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים שום דבר אחר אינו קורה בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים Bon, Laurence, on va dire la vérité aux auditrices et aux auditeurs. Pendant que Mati Caspi chante, nous par derrière, on chante aussi. C'est vraiment magique. Oui. Alors, Mati Caspi a toujours été un homme très discret, en retrait des médias, toujours. C'est un ami cher à moi de cette époque d'ailleurs qui me racontait que dans les années 80, alors qu'il assistait au concert de Mati Caspi, donc quand Mati Caspi donnait ses concerts en France, il montait sur scène, il jouait, il chantait, il se levait et puis il partait. Presque impassible, pas de rappel, pas vraiment d'expression sur son visage, ou plutôt la même expression du début à la fin du concert, que ce soit une chanson romantique ou une reprise brésilienne d'un standard brésilien, eh bien, il portait le même visage, cette même retenue, presque ce petit malaise palpable, en fait, un ashkénaze dans toute sa beauté, si je peux me permettre. Oui. Et c'est probablement dans les studios, sur la 30aine d'albums qu'il a enregistrés, qu'il s'est exprimé avec chaleur et profondeur. Il s'est imposé, et c'est comme ça d'ailleurs, qu'il s'est imposé comme l'un des plus grands chanteurs israéliens. Alors, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il est venu à Paris 2 fois dans les années 2000 et que Judaïk FM d'ailleurs était sur le coup pour l'événement et que là, quand même, il s'était beaucoup détendu. Ah. Et il était même venu en famille avec ses filles qui avaient 6 ou 7 ans à l'époque, ou peut-être 8 ans, enfin, je sais plus exactement, et qui faisaient des petits instruments brésiliens. Il parlait au public. Et il était même venu avec Shlomo Gronir et il avait fait monter ses filles sur scène et on avait l'impression d'être en famille avec lui. Donc il s'était beaucoup détendu par rapport aux années 80 quand nous on l'avait connu à ses débuts en Israël où c'est vrai, il était un petit peu coincé sans être méchant. Après, c'est pas juste parce qu'il est ashkénaze et ça, c'était la blague. Non, mais c'était la blague. C'est surtout parce que c'était un ben kibbutz. Voilà. Et à cette époque, il est né donc au kibbutz Hanita, dans le nord d'Israël. Et à cette époque, quand on est ben kibbutz, on dort pas chez ses parents, on dort au Gan Yeladim, on voit ses parents 3 heures par jour. C'est-à-dire qu'il y avait comme ça c'était rigoureux et c'était Très. rude. Et donc les bnei kibbutzim, n'avaient pas vraiment l'habitude d'exprimer leurs sentiments. Ils recevaient évidemment de l'amour et de l'attention, mais de façon qui un peu rigide, voilà. Un peu rigide. Mais ses parents, qui par ailleurs probablement étaient comme ça un peu rigoureux, ont dû se battre à l'époque pour obtenir des membres du kibbutz qu'ils achètent un piano, par exemple, puisque le piano c'était un luxe à l'époque, c'était un instrument cher. Finalement, ils l'ont pas regretté, puisque grâce à cet effort, on a vu naître l'un des chanteurs israéliens
les plus grands et qui a grandi avec Israël. C'est surtout ce qui est incroyable. Moi, je dirais Voilà. qui a grandi avec et qui a fait grandir Israël aussi, on peut le dire. Comme beaucoup d'artistes chanteurs israéliens, il s'est fait remarquer à l'armée, où il avait intégré la chorale militaire Les Akat Pikum Darom. Et pendant la guerre de Kippour, il a chanté pour l'armée, bien sûr, aux côtés de Leonard Cohen, s'il vous plaît. Alors, Matti Caspi, en fait, un puriste. Oui, probablement. Voilà, ces valeurs qui étaient des valeurs chaloutsiques, intègres, honnêtes. Il avait, à cette époque, une forme de candeur honorable, bienfaitrice. Et je pense que, voilà, ça en fait effectivement quelqu'un d'un peu à part. Alors, à la grande époque de Matti Caspi, il n'était pas le seul. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, c'était les années 70, 80, 90, en fait, on peut pas s'arrêter, mais disons que il est l'un d'eux, en tout cas, il a marqué son époque, parce qu'il a fait partie de ceux qui ont fait passer la musique en hébreu, du folklore à la modernité. C'est-à-dire que, sans pour cela devenir un chanteur contestataire, il a mis du rock, des guitares électriques, des paroles psychédéliques, et à l'époque, d'ailleurs, on se moquait des standards israéliens. Bien sûr. Mais c'est vraiment Matti Caspi, et puis après lui, les Shlomo Artzi, Shalom Chanor, David Broza. Ce sont ces gens-là qui, entre autres, sont devenus l'ADN moderne d'Israël en créant carrément une nouvelle scène musicale typiquement israélienne. C'est vrai. Et alors, À la même époque, Oui. il y avait les Pink Floyd. Les Pink Floyd sortaient Dark Side of the Moon. À la même époque, en Israël, on écoutait Kaveret, où on Ou écoutait Tislam. encore. Voilà, oui. et alors là, un Celle-là, vous allez la extrait. reconnaître. Oui, mais c'est pas Matti en fait. Hein. Non, c'est c'est Tislam, Tislam. Radio Chazak, la radio qui joue fort. היא שנולדה מכפר מנותק ולא שמעה על חום או מחנק שם שבט טוב לא טוב משם כל כך שקט בא לי לדבר חייכי אליי בין השיחים חייכי אליי כשנחים הם לא אוהבים היא אוהבת רק רדיו חזק אוהבת שמנגן היא אוהבת רק רדיו חזק אוהבת שמנגן היא רק רואה אותנו שרים היא לא שומעת מה מדברים כתבי אליי מה רצונך כתבי אליי דרך אוזנך אור הטוב לאור הסנך בתוך ראשך שקט זורם הם לא אוהבים אוהבת רק רדיו חזק אוהב, רדיו חזק אוהבת שמנגן. Radio Chazak. Et l'on retrouve Laurence Aziza, c'était Islam. C'est un spécial, bien sûr, Matti Caspi. Donc tout de suite, on va marquer une pause et on retrouve Laurence juste après pour continuer en musique. Vous retrouvez Haut-Parleur, l'émission de Laurence Aziza. Laurence, toujours avec nous, un spécial Matti Caspi. Aujourd'hui, on chante beaucoup, Laurence, pendant cette émission. Alors, j'aimerais que l'on parle maintenant tout de suite d'un titre de Matti qui illustre cette période psychédélique qu'on a, dont on a entendu un extrait juste avant la pause.
Oui, parce que dans les années 70, c'est ce qu'on disait avant cette pause, on est passé de Eretz Israël Yafa à on va tout péter. Oui. Et en l'occurrence, une chanson, voilà, on est passé en moins de 5 ans de Chava Alberstein à Matti Caspi, en fait. Et en fait, à du rock, à de la musique brésilienne, à des choses qui bougent. Voilà, et pour illustrer bien cette période, j'ai choisi un titre que j'aime beaucoup, chanté avec Shlomo Gronitz, avec qui il a fait tous ses premiers albums. C'est ici un titre de 1984 qui s'appelle Yeshli Simpatia ou Simpatia. Simpatia. Voilà, l'album c'est Mi Achore Atlilim, un album de 1984. Mais écoutez, vous allez la reconnaître cette chanson. Oui, surtout que je la passe de temps en temps à Judaïk FM, tellement je l'aime. On écoute. And sympathy, that's what we need, my friend. And sympathy, that's what we need. And sympathy, that's what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go round. No, there's not enough love to go round. Simpatia, 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 yes, simpatia, yes. Simpatia, 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 yes, simpatia, yes. יש לי סימפתיה לאמנות קונספטואלית בתל אביב, עיר בלי קונספציה, טיח נופל, טוס מתייפח, אוטובוס מת. יש לי סימפתיה לאנשים שמתאמצים בתל אביב. לה 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 לה. יש לו סימפתיה, גם לסימפתיה. יש לי סימפתיה לאנשים שמתעקשים בתל אביב. יש לי סימפתיה לאנשים שמתרגשים בתל אביב. היא בלתי מרגשת, מאורת טיח נואשת, נדדת פח רועשת. Yesh li Simpatia, Shlomo Gronich, Matti Caspi en duo en 1984, Laurence. Puis ce fut la grande vague en fait des musiques brésiliennes en Israël, et Matti Caspi, qui avait déjà depuis longtemps, mais là encore plus, eu un coup de foudre pour ce tempo, a été l'un des premiers à s'en saisir. Oui, avec les Parvarim, un groupe, ils eux-mêmes sont venus avec cette musique sud-américaine en Israël, mais surtout, ils l'ont traduite. Ils ont traduit les chansons du portugais brésilien en hébreu. Ça donne Shirim, un disque fameux qui a vraiment aussi marqué son temps, Shirim Midrom America, et les chansons d'Amérique du Sud. Les chansons d'Amérique du Sud. L'album País Mi Brasil, avec l'accent, a marqué aussi son temps. C'est un des albums de Matti Caspi, tout de suite après donc ce qu'on a écouté. Il a beaucoup chanté avec Yehudit Ravitz dans ce superbe album de reprise, et on en écoute un extrait, Samba Bishnaim, Samba à deux. את לא איתי, אני כאן לבד. כשאת לא איתי, אין טעם כמעט. אני אש בלי אור, סתרה בלי כוכב, כוכב בליל כפור, בלי סוג מאוהב. אל האישם עובדות הדרכים, סירה ללא ים, שדה בלי פרחים. העצב תמידי, העצב חתום, אם אינך לצידי אז אני לא כלום. השחר של יום בראשית
Mati Caspi en duo, Laurence Aziza avec Yehudit Ravitch, une autre très grande de la chanson israélienne, bien sûr. Serge, aux manettes de l'émission, nous rappelle qu'effectivement, la chanson originelle, c'est Vinicius de Moraes et Maria Bethania, en duo avec elle. Magnifique morceau qui met le frisson pour cette matinée. Un autre extrait court juste pour le plaisir. Serge, vous nous autorisez? Hey, Eretz Tropical. Eretz Tropit Yafa. איזה ארץ טרופית יפה. יש לי ארץ טרופית יפה שהשמש ליטפה, יש לי ים לעולם כל רגע, בכל שנה יש קרנבל, יש גיטרה די טובה ואהבה שמה אינה שומעת פרזה. יש לי ארץ טרופית יפה שהשמש ליטפה, יש לי ים לעולם כל רגע, בכל שנה יש קרנבל, יש גיטרה די טובה ואהבה שמה אינה שומעת פרזה. אולי בעצם אני בכלל רק ילד מסכן. Ah, qu'est-ce que c'est bon. C'est toujours actuel. Oui. On danse toujours dessus en Israël. Et au Brésil aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, ces années 90 ont quand même été un peu mouvementées pour lui, malheureusement. Il a quitté Israël, il est surtout parti vivre un peu au Canada, prendre de la distance avec le pays, avec l'oppression, avec les médias. Et il a eu effectivement une histoire personnelle qui a aussi marqué son repli. Il a été marié, divorcé, avec un peu un scandale autour. En fait, il s'est remarié avant que les procédures ne soient totalement terminées en Israël. Et c'est un divorce qui, au final, a duré 14 ans. Évidemment, les médias ne l'ont pas lâché. Donc, il est parti. Mais quand il est revenu fin des années 90 en Israël, eh bien, on l'a accueilli avec toujours cette même chaleur. Pour représenter cette période, j'aimerais juste qu'on écoute un extrait qui s'appelle Bab Center au piano. Et il dit une chose très belle que je ne retrouve plus, mais il dit en fait, oui, quand l'ombre menace mon âme, je me protège et je joue du piano. כשהצל בראשי מאיים על נפשי, אז אני מסתתר בפסנתר, ואני מנגן, והפסנתר עליי שומר ומגן, הלב על חוף קרוב לרגע הוגן, לפני שהוא נסחף שוב אל הים הקר והמלוח. זהו יופיו, החום טבוע בגופו באופיו, הנוח לעולם בסתר כנפו, אני אמתח את המיתר מתחילתו ועד סופו, כשהצל בראשי מאיים על נפשי, אז אני מסתתר. On n'a pas envie, Laurence, d'interrompre Mati Caspi, mais... Et Laurence, en plus, elle chante bien. À quand un duo, Laurence Aziza, Mati Caspi? Arrêtez, je vais crier, sinon c'est pas possible. Alors justement, Laurence, donc Mati, on a compris, pianiste, il a appris le piano à l'âge de 5 ans au conservatoire de Naharia, la grande ville entre guillemets à côté du kibbutz Ranita dans le nord d'Israël. Mais il est multi-instrumentiste, il joue aussi de la flûte, de l'harmonica, de la mandoline. En fait, chez Mati Caspi, les racines sont classiques, les influences latines, et particulièrement brésiliennes, on l'a écouté, mais son cœur est jazz. Alors oui, vraiment on l'entend, on entend cette influence du jazz. Que devient Mati aujourd'hui?
Quand est-ce qu'il revient à Paris? C'est la question qu'on se pose tous. Alors, on oublie cette histoire de frontière qui va forcément finir par se rouvrir, bien entendu. Non, mais malheureusement, j'ai pas de date pour Paris. J'en ai une, c'est le 2 novembre et c'est à Tel Aviv. Il jouera en concert avec Shalom Chanor en duo, Shalom Chanor, Mati Caspi. Ça vaut le déplacement. Oui, on y va, j'espère on y va. juste que la crise de Covid sera à ce moment-là apaisée. Voilà. Aujourd'hui, il continue d'écrire. Il écrit des chansons, par exemple, sur le Roser Betchouva d'une femme qui redevient religieuse. Il fait des albums. Il continue à consacrer ses albums pour des compositeurs tels Yitzhak Klepter ou Sacha Argov. Et surtout, il ne cesse de chanter son amitié pour son âme sœur qui nous a quittés il y a quelques années et qui s'appelle Ehud Banai. Voilà, qui lui-même était compositeur. Ils ont énormément travaillé ensemble. Les Banai, c'est une immense famille de musiciens israéliens et de chanteurs. Voilà, on arrête, on va quitter cette chronique et on va laisser Mati Caspi en espérant le retrouver très vite. Mais oui. C'était en 97, il donne un concert à Arad. Écoutez, on ne l'entend pas, Mati. C'est le public qui chante. On se quitte sur cette chanson, Lise, ça vous va? Et on essaye de le faire venir à Paris, parenthèse fermée. Merci Laurence. Merci beaucoup. Pour ce voyage musical exceptionnel. Merci Lise. אני לא הייתי Haut-parleur, la chronique de Laurence Aziza sur Judaïk FM, présentée par Lise Gutmann.